À quoi ressemblera mon été? Puis-je partir en vacances cet été? Mes chers amis, j'avais prévu des vacances en Indonésie personnellement, mais il est sûr que moi, je ne serai pas sur la plage en Indonésie cet été. Et aussi pour les professionnels du voyage, ce sont bien sûr des temps infernal bizarres. Par conséquent, bienvenue chez Ben's Travel Panel. C'est un panel dans lequel je parle toujours avec des gens qui devraient en savoir plus, mais bien sûr, nous n'avons pas de boule de verre. Mais si nous regroupons toutes les idées, nous pouvons déjà vous inspirer et bien évidemment vous inspirer pour cet été. C'est pourquoi j'ai invité les personnes suivantes de l'association des agences de voyage flamandes Koen van den Bos, DPG, bonjour, de Bonjour. l'Union professionnelle des agences de voyage de l'UPAF, Anne-Sophie Sneyers, bonjour à vous, Bonjour, merci. de l'association des voyageurs belges Pierre Fivet, membre du conseil de l'administration, bonjour, et Bonjour. de l'Association of National Tour Representatives, le porte-parole Ivan Novak, bonjour. Nous avons également le président de l'Association of Communication, Bert Knutz, bonjour, bonjour à vous. Bon, pour ce premier débat, j'aimerais brosser un tableau général de l'évolution des choses tout au long de cette guerre Corona. Vous êtes les gens en première ligne, bien sûr. Et en Belgique, apparemment, il y a beaucoup de lobbying en coulisses pour défendre les intérêts de chaque professionnel du voyage. Et vous êtes les pionniers. Comment vivez-vous cela en tant que personne? Koen, par exemple. Ça a été un peu roller coaster ces dernières semaines. Moi, je suis personnellement très content qu'avec la VVR, on avait déjà mis tout dans le cloud et que donc le home working, ça se passait assez facilement. Par contre, la pression, 8 semaines déjà, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 disponibilité, ça met quand même beaucoup de pression sur l'équipe. De plus, il faut trouver son chemin dans tout le monde complexe qui est la politique belge, mais aussi européenne. Et bon, ça a été une école d'apprentissage assez dure, mais on s'en sort et on vient quand même avec des résultats qui sont importants pour nos membres. Absolument. Anne-Sophie, je m'adresse à vous. Comment est-ce que vous avez vécu ces semaines dernières? Alors effectivement, disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc un peu hard au niveau personnel, puisque vous demandez au niveau personnel, mais un réel besoin de la part des membres d'avoir un soutien et d'avoir une réponse par rapport à toutes leurs questions. Et là, on s'est vraiment rendu compte, moi-même aussi le conseil d'administration, de l'importance de faire partie d'une association professionnelle pour recevoir le soutien nécessaire, mais surtout au niveau des réponses posées. Alors, comme l'a dit Koen, on a, dès le début de la crise, poussé toutes les portes possibles au niveau régional, fédérale et européenne pour avoir des réponses. On a fait notre chemin sur quoi demander à qui. On a eu beaucoup de succès très rapidement grâce à ce bon à valoir qui a été voté en moins d'une semaine. Et donc, nous continuons ce travail, mais c'est vrai que je sens qu'au niveau des différentes associations professionnelles, on a un peu tendance à s'épuiser. Donc, on se réjouit de pouvoir relancer le tourisme et donner un petit peu de baume au cœur aux agents de voyage qui sont derrière leur téléphone plutôt que derrière leur bureau. Oui, oui. Bon, toutefois, je voudrais mentionner une question qui est revenue plusieurs fois, parce qu'on a bien sûr demandé à nos spectateurs de nous poser des questions. Il est clair que le bon d'achat est aujourd'hui une nécessité, mais la question, c'est un peu, il ne s'agit pas de reporter la plupart des problèmes à un stade ultérieur avec ce bon d'achat. Koen, je m'adresse à vous. Bon, c'était une solution qui était nécessaire pour arrêter le cash drain. On est bien conscient que c'est une solution urgente qu'on a prise, mais ça fait part d'un plan total. On a aussi demandé aux différents niveaux un fonds de désastre. Ce fonds de désastre va devoir rembourser éventuellement les frais qui sont non récupérables au sein des fournisseurs. Mais bon, ça prend du temps pour négocier cela, ça prend du temps de voir de où peut venir cet argent. D'autre part, il faut aussi bien que nous, en tant que secteur, en tant qu'agent de voyage, en tant qu'organisateur, on prenne notre responsabilité, c'est-à-dire que ça sera à nous de convaincre le client qui peut, en effet, après 12 mois, demander le remboursement du bon à valoir, puis l'organisateur a 6 mois pour le payer. Donc, on a une période de 18 mois sur laquelle on peut jouer. Mais ça sera à nous de convaincre le client
et de lui essayer, de lui diriger vers le même voyage qu'il avait initialement réservé et de lui faire reprendre cette réservation, bien sûr. Oui. Anne-Sophie, ce bon d'achat, est-ce que c'était vraiment la meilleure solution? Oui, je rejoins Koen que c'était la meilleure solution à court terme, mais c'est vraiment pas la meilleure solution à long terme et on en est tout à fait conscient. On a déjà entrepris quelques études au niveau du secteur pour what's next. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme échange par rapport à ce bon parce que ce bon, il y a des gens qui vont demander le remboursement et on n'a pas l'argent. L'argent se trouve auprès de nos fournisseurs. Et donc, il faut qu'on trouve une solution. Et nous avons toujours eu une approche depuis le début avec les différentes associations de venir avec des propositions. Donc, OK, on a le bon à valoir, il est bon maintenant, l'année prochaine, ça posera un problème. Le chiffre d'affaires des agences de voyage va rester statu quo, va être quasi mort parce que les gens vont utiliser leur bon à valoir au mieux ou bien vont demander le remboursement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les agences l'année prochaine? On a vraiment besoin de proposer des solutions au gouvernement et c'est pour ça qu'on a demandé, entre autres, un fonds de désastre et qu'on a chiffré à plus ou moins 1,5 milliard d'euros pour tout cet argent qui se trouve chez les fournisseurs pour l'instant et qui ne seront sans doute pas récupérables pour une grande partie d'entre elles. Et ce n'est pas à l'agent de voyage ou à l'organisateur de voyage de payer cet argent. Donc, étant donné qu'ils ont pris la responsabilité d'émettre un bon à valoir qui doit être remboursable, qui doit être flexible, qui a plusieurs conditions, on demande à l'État, qui va sans doute aller s'adresser à l'Europe, on s'adresse nous-mêmes à l'Europe aussi, pour un fonds qui permette de pallier à cet argent qui ne va pas nous revenir et qu'on ne pourra donc pas rendre aux clients. Mais bon, aux voyageurs, on demande une certaine solidarité, bien sûr. Pierre, est-ce que vous aimeriez rajouter encore quelques mots, peut-être? Oui, donc le bon à valoir, c'est naturellement quelque chose à court terme pour éviter un cash drain, vu que tous les organisateurs de voyage ont déjà eu des très grands frais au moment de répatriement de tous les clients. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, que pour le moment, il n'y a plus de nouvelles réservations, quasi plus de nouvelles réservations qui rentrent. Hein. Donc, il y a un problème de cash à court terme, mais c'est évident que le fonds de désastre est une nécessité absolue pour aider nos secteurs à mi-terme. Hein. Alors, je dis pas long terme peut-être aussi. Et ceci ajouté à le chômage temporaire qui est maintenant encore en vigueur jusqu'à fin juin, mais où moi je prévois aussi parce que les frais du personnel naturellement sont très très grands pour les organisations de voyage. Donc, oui. Ça c'est l'une des trois parties qui doivent aider notre secteur à survivre. Mm-hmm. Ok, disons que on va nous autoriser, on va nous laisser voyager à nouveau. Comment est-ce qu'on peut voir le déroulement de ces voyages? À quoi ressemblera le voyage, Berthe, par exemple? Oui, je pense qu'il y a pas mal d'échanges. À travers de mon rôle dans le secteur créatif et MICE, donc pour les sociétés, les voyages incentifs, je parle plutôt de rencontres et d'expériences live. Je pense que le court et moyen terme sont toujours liés par de nombreuses règles et cela c'est nécessaire pour l'instant, bien sûr. Je crains qu'il y a un effet durable, par exemple, concernant le contact personnel. Pensez au restaurant, le catering, toutes les choses comme ça. On a besoin de plus d'attention pour la sécurité et l'hygiène, plus d'applications digitales aussi. Donc, le télétravail forcé a fait réaliser de nombreuses entreprises que tous les déplacements ne sont pas forcément nécessaires. Donc, mais je pense que l'expérience live, c'est imbattable. Oui. Bien sûr, on doit s'adapter. On doit s'adapter, absolument. Et Pierre, vous, avec Antor, déjà, vous anticipez le retour des voyages, bien sûr? Oui, mais c'est très complexe, c'est très différent selon le type d'hébergement, la chaîne d'hôtels, les compagnies aériennes. Tout le monde a des autres règles et c'est évident que tout le monde fait de sorte que la sécurité de nos voyageurs, ça reste naturellement très important et que nous devons suivre tous les règlements qui sont mis en place par les différents gouvernements au gouvernement local. Donc, ça rend pour le moment la situation assez complexe, pour le moment pas encore claire. Hein, donc, et jour par jour, on voit des choses qui sont mises en place. Je pense que le rôle du professionnel de voyage maintenant sera très important de rassurer et d'informer les voyageurs. Donc, ça, c'est une grande valeur ajoutée
du professionnel de voyage vis-à-vis le client qui est très incertain pour le moment, ce qui est complètement compréhensible. Donc, je pense qu'ici, nous partons maintenant dans une période aussi difficile, très difficile pour le professionnel de voyage d'avoir les informations correctes et de pouvoir passer les informations qui sont correctes et convaincre le client que nous faisons tous pour la sécurité. Comme tout le monde le sait, c'est aussi rester chez soi, c'est aussi peut-être dangereux. Hein? Donc, c'est aussi un risque. Donc, le risque ne sera sans doute pas plus grand dans les destinations de vacances, grâce au fait que tout le monde prend ses responsabilités, prend les mesures qu'ils doivent prendre. Mais c'est complexe. Mais vous croyez alors qu'on va suivre le modèle français où on gère tout sur un niveau régional? Ça aussi, c'est une possibilité. Ça dépendra de l'un gouvernement à l'autre. Là-bas, pour le moment, l'Europe a demandé de ne pas faire de discrimination entre les pays en dehors de la zone Schengen. Oui. Mais ça, c'est pas encore, on ne sait pas encore si les gouvernements vont suivre ces recommandations complètement. On voit déjà que la France a déjà coupé le pays dans 2 zones. On parle aussi en Espagne, par exemple, de favoriser, ce qui est complètement normal, d'abord les Baléares et les îles Canaries. Donc, ce sera non seulement au niveau du pays, mais même au niveau régional et peut-être aussi en différentes phases. Donc, pour le moment, c'est assez complexe, mais je pense qu'ici, le rôle du professionnel de voyage sera très important de donner les informations correctes et rassurer surtout nos clients. Oui, là, voilà le nouveau rôle des professionnels, c'est de rassurer les gens, de leur offrir autant d'informations que possible, bien sûr. Yvan, bien sûr, on a parlé des professionnels. Comment les offices de tourisme vont-ils réagir? D'abord, il faut voir un peu quand est-ce qu'on pourra voyager. Donc, ça, ce n'est pas encore évident en Belgique. Nous, les destinations, on espère bien que ça sera bientôt possible. Et en fait, moi, je trouve aussi l'idée qu'on devrait rester tout l'été en Belgique, pas vraiment très réaliste non plus. On voit que les destinations s'ouvrent peu à peu et qu'à l'ouverture des destinations, il y a des mesures strictes qui sont prises. Donc, chaque destination qui s'ouvre donne un accent important sur tout ce qui est santé, tout ce qui est mesures sanitaires, tout ce qui est la sécurité, que ce soit des touristes, que ce soit de la population locale ou du personnel. C'est la plus grande priorité de toutes les destinations et moi je pense que personne n'osera spéculer ou jouer avec la santé de qui que ce soit. Et il faut aussi comprendre que cette année, en fait, on a eu des situations auparavant qui étaient, on a eu des attentats, on a eu des tsunamis, la Croatie par exemple a connu la guerre des années 90, mais c'était toujours dans une région. Cette fois-ci, c'est dans le monde entier, donc tout le monde est concerné et je pense que les règles sont simples, donc on doit comprendre que les vacances seront différentes, donc que ce ne sera pas comme avant. La sécurité, comme disait Pierre, n'existe à 100%, n'existe nulle part, même pas chez soi à la maison. Et je pense que la plus importante chose aujourd'hui, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Si nous allons être responsables, si nous allons nous comporter d'une façon raisonnable et si nous allons respecter dans les destinations exactement les mêmes mesures qu'on a appris à respecter ici, c'est-à-dire minimiser les contacts, respecter le distancement social, si on est malade, on ne part pas ou on reste dans sa chambre, je pense que dans cette situation, on peut tout à fait bien et d'une façon tout à fait sûre et sécurisée profiter de ses vacances dans une destination, être de la même façon en sécurité que chez soi à la maison. Ok. Et moi, je pense que les gens, vraiment, après cette situation qui est vraiment là où on est tous enfermés pendant des mois, moi, je pense que tout le monde aura besoin de partir quelque part et de se détendre. Donc, absolument. Merci pour cette réponse très brève.
Non, non, c'était une petite blague. Mais j'aimerais continuer avec ceci parce qu'on entend que la Grèce veut ouvrir, l'Espagne à partir de juin veut ouvrir pour les touristes. L'Italie aimerait rouvrir le 3 juin, je crois. Est-ce que ils n'ont pas raison, les gens? Est-ce que c'est pas la vérité? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Parce que toi, tu es assez pessimiste apparemment. Qui, moi? Oui. Non, 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 non. Bah, je ne suis pas pessimiste. Non, non, je suis très optimiste. Mais en fait, on a encore notre gouvernement ici en Belgique qui nous interdit encore de voyager. Bon, il y a certaines mesures. Bon, moi, je ne suis pas dans le Conseil de sécurité, mais qui sont, à mon avis, complètement incompréhensibles. Cette semaine, on a eu la réouverture des jardins zoologiques, par exemple, comme Péri des Arts, mais on n'a pas le droit de se déplacer. Donc, il faut, à mon avis, avoir un peu plus de logique. Et puis, voyager dans des destinations. Par exemple, moi, je peux défendre mon pays, donc qui est la Croatie. Bon, on n'a eu que 2000 cas d'infectés. On a eu moins de 100 de décès. Donc, pas tous les pays sont dans les mêmes circonstances. Depuis des semaines, on a commencé avec assouplissement des mesures. Donc, en Croatie, tout est déjà ouvert. Donc, le Horeca est ouvert, les restaurants, les hôtels, les campings ouvrent, les magasins, les centres commerciaux. Donc, tout est ouvert, mais tout en respectant les nouvelles mesures qui sont d'application. Donc, voilà. Ok, merci, merci Yvan. Anne-Sophie, une question pour toi. Y a-t-il des contacts en coulisses entre les ministères et les compagnies aériennes pour la mise en place de ponts aériens, peut-être? Alors, ce serait super si on le savait, parce qu'on n'est pas vraiment les associations qui négocient avec les gouvernements pour tout ce qui est aérien, il y a deux associations qui sont actives là-dedans. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est qu'il y ait des accords bilatéraux qui se font entre des pays sans faire attention aux autres pays. On vient d'entendre Yvan avec certains pays qui sont vraiment prêts à l'accueil. Donc, on dépend aussi fortement des politiques commerciales des compagnies aériennes, hein, étant donné que beaucoup réduisent leur flotte aussi. Donc, est-ce qu'il y a des ponts aériens qui sont organisés, à part ceux que l'on connaît au niveau des rapatriations, aide humanitaire et autres? Personnellement, moi, je n'en connais pas. Et Ouais. nous insistons auprès de la Commission européenne. Ça, c'est vraiment un point de vue que nous avons insisté, nous, association d'organisateurs de voyage, c'est que le bon à valoir soit effectivement possible aussi, mais c'est une autre question, pour les compagnies aériennes, pour autant qu'elles soient assurées par les États. C'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais c'est pourtant très important pour le client et pour nous organisateurs aussi de se dire que oui, les compagnies aériennes qui sont pour l'instant aussi dans un souci de cash puissent émettre d'abord à valoir, mais pour ça, et je comprends la Commission européenne, elle exige une sécurité. Et ça, on demande que les États puissent se porter garant, comme en France, au Danemark, en Allemagne, ce qui n'est pas le cas encore en Belgique. Donc, voilà. D'accord. En termes de possibilités de voyager dans un avenir proche, Yvan, on a vu ton opinion, mais Koen, qu'est-ce que vous en pensez? Ou qui veut? Bah, en tout cas, moi, en fait, on est assez positif. On voit que les choses évoluent. Il ne faut pas oublier, ça fait maintenant 8 semaines qu'on est dans un lockdown. Avant qu'on approche l'été, on a encore 7 semaines. Donc, c'est presque la même période. Donc, il y a encore beaucoup qui peut changer. Oui. Et les choses changent de jour en jour. En ce moment, on sait en effet que l'Italie veut réouvrir le 3 juin, le Portugal veut réouvrir, la Grèce est de nouveau prêt à faire du business. Ils l'ont annoncé déjà la semaine passée. Il y a la Croatie dont Ivan est le représentant, il y a la Bulgarie, il y a l'Islande, il y a hier l'Espagne qui a annoncé que pour le 1er juillet, ils voudraient de nouveau ouvrir les vols internationaux. Donc, ça nous permet quand même d'avoir certaines perspectives pour cet été. Et si l'été peut être de préférence entièrement sauvegardé, sinon partiellement, ça va quand même aider notre secteur à de nouveau commencer à remarcher. On va devoir faire ça d'une manière nouvelle, dans un nouveau monde qui est un monde post-corona, comme l'a déjà été expliqué par les autres secteurs. Donc, ça fera un peu spécial, ça fera un peu bizarre, mais moi je suis convaincu que le secteur organisé, une fois de plus, a cette valeur ajoutée. On le voit avec le bon à valoir qui est garanti par les assureurs insolvabilité, Ameline et le fonds de garantie.
On le voit avec le repatriement qu'on a fait pour nos clients, on le voit avec les informations qu'on peut donner à nos clients. On cherche toujours des solutions et c'est quand même quelque chose d'autre que pas mal d'autres réseaux. Est-ce qu'on pourra sortir l'Europe? Ça, c'est une grande question. Ça dépendra de beaucoup de facteurs. Ça, c'est, comme toi, tu l'as dit dans ton introduction, la boule de cristal, si on l'avait, c'était parfait. Moi, je pense plutôt qu'on va d'abord aller dans une zone Schengen qui va nous permettre de voyager par après l'Europe et puis dans une prochaine étape le reste du monde, bien que quand on regarde par exemple l'Afrique, la Namibie, il n'y a pas de cas de corona là-bas, il n'y en a aucun. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voyager en Namibie? Donc je veux dire, ça sera vraiment bien regarder quelles destinations le permettent, quelles ne le permettent pas, en étant conscient qu'on a quand même, qu'on doit quand même prendre soin de la sécurité de santé des gens. Ok, parfait. Moi, je pars en Namibie cet été, c'est sûr. Oui, tout à fait. Yvan, une question pour toi. De nombreux fournisseurs et partenaires doivent une partie de leur chiffre d'affaires au soutien des services touristiques en général. Y a-t-il encore des budgets disponibles pour les soutenir également? Je pense que, comme tout le secteur touristique, les offices de tourisme sont aussi concernés. Il y a eu des réductions de budget et en fait, on est tous un peu dans une situation financière qui est assez difficile et je pense que chacun va tourner chaque euro deux fois avant de le dépenser. Mais à mon avis, on doit rester ensemble, on doit se soutenir l'un à l'autre. Donc, on a tous besoin. Donc, nous, on a besoin des tours opérateurs, des compagnies aériennes, ainsi que les tours opérateurs ont besoin des destinations. Donc, des destinations qui dépendent à 100% du trafic aérien, certainement qu'ils vont soutenir les compagnies aériennes. Il y a des destinations qui vont soutenir les tours opérateurs pour mettre des destinations en avant. Nous allons aussi organiser des voyages d'études, dès que ça sera possible, des voyages de presse afin d'inspirer les Belges pour voyager. Nous allons investir dans les médias, mais peut-être dans une proportion qui sera différente. Et je pense que chacun va jouer cette année un peu sur une carte sûre, donc c'est-à-dire sur les marchés et sur les destinations, sur les clients pour lesquels il sait qu'il y a une forte chance qu'ils vont venir. Donc voilà, ça c'est mon Ok, ça va. Berthe, je sais que, comme je viens de dire, il y a beaucoup de questions que les gens se posent, les organisations, les professionnels et tout ça. Comme organisation, quel support offrez-vous pour l'instant? À nos membres. Oui, bien sûr, on a créé un website pour mettre tous les updates qui est mis à jour quotidiennement, que les gens peuvent trouver, toute l'info de notre secteur. On fait beaucoup de travail de lobbying, on fait beaucoup de webinaires, de webcalls avec tous les membres pour ça. Et un des grands buts de notre secteur, mais aussi le secteur MICE, c'est de rendre visible un secteur qui est invisible. Ça, c'est un grand challenge pour nous. Oui. Et bien sûr, on est en train de parler avec tous les cabinets politiques pour participer aux mesures de relance. Et on doit informer. Informer, c'est ça qui est important, bien sûr. Pierre, selon vous, c'est quoi qui est vraiment nécessaire aujourd'hui pour les professionnels? Pour le moment, pour le secteur, donc, comme on vient de dire, on espère quand même toujours avoir une prolongation du bon à valoir, qui est maintenant valable jusqu'au 20 juin, une prolongation du chômage temporaire, qui est maintenant jusqu'à fin juin, et on espère de l'avoir à l'accord ministériel pour au moins jusqu'au 31 août. Et alors, le fonds de désastre qui est normalement essentiel pour survivre à mi-terme. Et je pense, en dernier lieu, des professionnels de voyage qui restent dans leur rôle d'enthousiasme, l'enthousiasme qui est quand même lié à notre secteur, le service qu'on donne à nos clients. N'oublions pas que c'est finalement notre client qui paye tout notre salaire. Donc, et j'essaie de quand même
qu'on n'oublie pas le client dans toute cette discussion de bon à valoir, etc., etc. Donc, donner les bonnes informations et donner un bon service au client. Donc, je pense que ce sont les choses les plus importantes. Ok, merci. Garder la passion. Pardon, Koen? De garder la passion. Garder la passion. Allez, allez, c'est ça qui est important, bien sûr. Alors, on va terminer avec un petit rond de questions où vous pouvez toujours répondre avec oui ou non. On va commencer avec Koen, on va terminer avec Pierre. On va commencer. Alors, première question. Est-ce que vous allez bientôt reprendre l'avion vous-même? Oui ou non? Koen. Oui. Les voyages seront-ils généralement moins chers? Bert. Non. Sommes-nous, comme le tourisme, bien compris au niveau politique, Yvan? Je pense que non. Pas encore, non. Le bon sera-t-il prolongé par le ministre Anne-Sophie? Ah, on va dire qu'on espère fortement, oui. Même Voilà, si... positif. Supposons qu'un fournisseur qui a émis un bon en raison de la crise actuelle fasse faillite, le bon est-il garanti, comme par exemple aux Pays-Bas? Pierre? Non, pas en Belgique. Non. Y aura-t-il un fonds pour le tourisme en cas de catastrophe, Koen? On espère bien, c'est en négociation. Ok. Ne serait-il pas préférable pour nous, en tant que secteur, de reprendre ensemble afin de donner un signal plus fort, Yvan? Oui, je pense. Je pense aussi. Plus ensemble. Après le chômage temporaire, une reconnaissance sectorielle est-elle accordée au chômage économique, Bert? Oui. Ok, parfait. Dernière question pour toi, Anne-Sophie. Allez, on y va. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Et est-ce que tout va bien se remettre comme avant, oui ou non? Alors, moi, je pense que oui, ça va se remettre comme avant, mais je vais un petit peu compléter ce que j'avais dit par rapport à ma version néerlandophone, qu'une entreprise, c'est un peu comme une crise, c'est un peu comme une maladie, en fait. Si on a un corps sain, eh bien, on peut s'en remettre d'une maladie. Si une entreprise est saine, elle peut s'en remettre aussi avec plein de nouvelles idées. Si on a un corps sain et qu'on a une maladie, on va faire du sport, on va prendre les médicaments qu'il faut pour repartir de plus belle. Eh bien, je souhaite à toutes les entreprises d'essayer d'avoir un corps sain et d'avoir des bonnes idées de relance, et on va les aider avec ces idées de relance pour repartir de plus belle avec un monde de voyage autrement, parce qu'il sera autrement. Il sera autrement, exactement. Avec ceci, j'aimerais remercier tous nos partenaires pour votre contribution, de prendre le temps de parler avec nous. J'aimerais remercier nos spectateurs également, bien sûr, d'être avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, nous serions de retour. On va aborder un nouveau sujet. Si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours les laisser sur Facebook ou avec l'adresse email. Voilà, ça c'était ce premier Ben's Travel Panel. Je vous remercie de votre attention. Merci à nos partenaires. Au revoir. Et on se revoit peut-être la semaine prochaine. Merci. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Salut. Bye.